Quand on parle de stress post-traumatique complexe, on pense souvent à des personnes qui sont calmes ou bien qui vont être invisibles aux yeux des autres, qui vont être très, très dociles parce qu'ils ont trop peur. Ce sont des gens qu'on peut décrire comme trop gentils, trop souples, trop silencieux, ceux qui ne vont jamais poser de limites, qui ne se fâchent jamais, qui ont appris à survivre en se rendant tout à fait acceptables aux yeux des autres. Et c'est vrai, ça fait partie des symptômes d'avoir vécu du stress post-traumatique complexe dans sa vie. C'est une des réponses à l'abus. C'est la soumission, évidemment. C'est on s'efface, on se suradapte et tout ça. Mais ce n'est pas la seule réponse. Il y a aussi ceux et celles qui, dès l'enfance, ont senti profondément ce que je vis, ce n'est pas normal. Je ne mérite pas ça. C'est pas moi le problème. Alors, ces gens, ce sont des personnes, en fait, qui se sont battues intérieurement. Ils vont intérioriser beaucoup ceci, mais ils vont aussi l'extérioriser. Alors, ils le font ouvertement. Donc, ce sont des enfants, des ados, des adultes aujourd'hui qui ont résisté au dénigrement, qui ont levé les yeux au ciel, qui ont dit non, qui ont souvent été encore plus ciblés aussi à cause de ça, à cause de leur attitude. Donc, ils sont plus pointés du doigt, sont plus punis, encore plus rejetés. Et donc, chez ces personnes-là, c'est pas rare que le mépris, le dédain, la colère, voire même la rage aient pris beaucoup de place. Pas parce qu'elles sont méchantes, pas parce qu'elles ont un mauvais caractère, mais parce qu'elles ont compris très, très tôt, trop tôt dans la vie, qu'on les forçait à se soumettre à l'inacceptable et que leur système intérieur, il a développé une réponse très, très claire. Je refuse de m'identifier à ces gens-là. Je refuse de leur ressembler. Je vais vous faire juste une petite parenthèse avant de poursuivre. Si vous sentez que c'est le bon moment durant les vacances pour vous occuper de ce que vous portez depuis trop longtemps, je vous invite à découvrir mon programme Soigner les traumatismes de l'enfance. C'est un espace pour se recentrer, se comprendre, enfin commencer à apaiser ce qui vous épuise intérieurement. Ce sont des petits exercices que vous pouvez faire ici et là durant vos vacances. Le lien est dans la description. Voilà, c'est tout. On continue avec le mépris. Alors, le mépris, c'est pas un, un, une erreur de caractère. Tiens, c'est vraiment une réponse au traumatisme. Quand on vient d'une famille toxique, on est souvent traité comme le problème. On est blâmé absolument pour tout. On est rabaissé, on est humilié, on est comparé, on est rejeté, on est ignoré. On est donc le bouc émissaire. Chaque émotion, chaque ressenti que la famille aussi va ressentir, c'est mis sur nos épaules. Ce que eux ressentent, c'est notre faute. Ce qu'on ressent, c'est encore de notre faute. Donc, il faut être là en tant qu'adulte. Lorsqu'on est un enfant, vous l'avez déjà entendu, et lorsqu'on est un enfant, il faut être là en tant qu'adulte. Et donc, petit à petit, une partie en nous se construit. Hein, et cette partie, c'est une partie très, très protectrice qui va dire, c'est pas moi le problème, c'est vous le problème. Vous êtes incohérent. Vous me dénigrez injustement. Vous mentez, vous manipulez. Et moi, je vois très, très clair. Et ça dérange. Et donc, c'est cette partie-là qu'on appelle dans le modèle IFS, si vous connaissez le système familial interne, c'est une partie protectrice de type manager. Et donc, cette partie en vous va s'assurer que la situation, elle est bien gérée. Et donc, la faute revient à l'autre. Et elle va projeter la faute vers l'extérieur. C'est extrêmement intelligent parce que c'est extrêmement juste. Elle dit, je ne suis pas en sécurité ici, donc je prends le dessus, je te juge, je te tiens à distance. Et c'est légitime. On est d'accord? Donc, c'est un mécanisme de survie émotionnelle pour justement aller éviter de se faire écraser. Donc, le mépris va naître souvent là où on a été humilié. Donc, il y a aussi une honte qu'on peut brasser avec tout ça. Là, il y a plusieurs émotions. Vous allez voir, on va en parler aujourd'hui. Il y a plusieurs émotions, dont humiliation. On va prendre des exemples concrets si vous voulez. Donc, on va penser à un enfant qui est puni pour avoir pleuré. On va penser à un adolescent qui va confier ses émotions de façon toute vulnérable et qui après va se faire ridiculiser. On va penser à une femme qui est ignorée systématiquement quand elle exprime un besoin ou ridiculisée ou dire, mon Dieu, tu penses qu'à tes besoins parce qu'elle a un besoin. Un homme qu'on accuse de trop réagir alors qu'il vit une trahison qui est réelle. Donc, dans tous ces cas, l'émotion, elle n'a pas été entendue. Et avec le temps, à force de se faire nier jour
après jour, parce que c'est ça un traumatisme complexe. Ce ne sont jamais de grosses vulgarités, agressions. C'est très rare que c'est ça. C'est souvent de petites agressions, jour après jour, après jour, après jour, et ça devient très, très complexe à comprendre. Et donc, je disais, il y a d'autres émotions qui vont prendre le relais, dont le mépris. Parce que le mépris dit, tu ne mérites plus ma vulnérabilité. Et au travers du mépris, on parlait de d'autres émotions aussi. Il va y avoir la colère, la rage, la rumination. Donc, tout ça, ce sont des sœurs du mépris. Parce que le mépris, c'est jamais, jamais seul. Si vous vous assoyez un jour, vous pratiquez IFS, ce que je fais cet été beaucoup, je vous le dis, vous allez découvrir d'autres émotions. Avec ça, la tristesse, même l'injustice. Qu'est-ce que ça fait, l'injustice? Ça nous rend triste. Oui, ça nous rend enragés, en colère, mais beaucoup d'autres émotions. Donc, le mépris, ce n'est jamais, jamais seul. C'est rarement une émotion qui est isolée. Ça vient souvent avec toute une charge émotionnelle qu'on n'a pas digérée. Alors, c'est un cortège à l'intérieur de nous qui est souvent silencieux, mais qui va se refléter de bien des façons et qui est très, très puissant en nous. Donc, la colère, si on y pense, c'est pas de la colère qui est souvent explosive, c'est vraiment celle qu'on doit ravaler constamment des dizaines de fois par jour, des dizaines de fois par semaine. Je ne sais pas pour vous, c'est différent pour chacun. Donc, c'est de la colère qu'on a ravalée, dans l'enfance et qui, aujourd'hui, on le fait encore. C'est celle qu'on a étouffée parce qu'on ne veut pas faire de vagues, parce qu'on ne veut pas aggraver la situation, on ne veut pas être encore plus puni, on ne veut pas être rejeté non plus pour cette colère. Et donc, avec le temps, ça ne disparaît pas, mais ça va se transformer. Alors, vous allez aujourd'hui ressentir des tensions sans en être tout à fait conscient. Il va y avoir des distanciations, des regards méprisants que vous aurez au travers de choses. Et si vous vivez par-dessus tout ça, par-dessus le passé, des situations dans le moment présent qui vous font penser que votre vie, c'est encore la même chose que ce que vous viviez depuis toujours, ça se peut que ce mépris devienne très, très, très puissant à peu près dans tout, et que tout à coup, vous vous retrouviez à être sexiste, raciste, homophobe, et des choses que vous n'avez jamais vraiment été parce que là, le mépris, c'est partout. Alors, ça vient avec la rage, celle qu'on n'a même pas eu le droit de ressentir parce que chaque fois qu'on se défendait, qu'on montrait qu'on était touché, qu'on s'indignait, ce qu'on faisait, ben, on se fait passer pour le problème encore une fois. Alors, notre rage, qu'est-ce qu'elle fait? Même chose que la colère, on l'accumule. Alors, c'est une colère qui devient extrêmement saturée, saturée, saturée. Une colère qui n'a plus d'espace en nous, plus de mots, plus d'échappatoire, et parfois, ça peut se figer, parfois, ça peut devenir très froid, on peut devenir très tranchant et on peut devenir méprisant. Il y a aussi la rumination, hein, vous savez, c'est la répétition, le retour incessant de toutes les scènes qu'on a vécues dans notre vie, ça y est, hein, en 1986, je me rappelle de ce qui s'est passé. Ce sont des phrases qui sont blessantes, des petits abus, des humiliations qui ont été sournoises, des moments où on aurait aimé réagir autrement. Et donc, la rumination, c'est pas une obsession maladive, c'est vraiment une tentative désespérée de traiter ce qui n'a jamais été reconnu. Donc, on essaie de valider soi-même ce que personne n'a jamais validé. Et c'est le cerveau qui tourne en boucle parce que notre corps n'a jamais été entendu. Donc, colère, rage, rumination, honte, humiliation, peu importe. Qu'est-ce que ça va faire? Tout ça, ça peut se cristalliser parfois dans le mépris, non pas comme un défaut de caractère, mais comme une forme de défense, hein, une manière de reprendre un peu de pouvoir là où on a été écrasé. Et donc, ce n'est pas une erreur psychologique. C'est vraiment une réponse humaine, intelligente, parce que c'est une tentative de survie. Et tant qu'on ne reconnaît pas ce qu'on a vécu, ces émotions vont continuer de contribuer en fait à chercher la sortie. Comment je vais m'y prendre? Et c'est maladroit cette façon-là. On ne sait pas comment faire autrement. Malheureusement, ce mépris qu'on ressent, qu'on n'arrive pas à traiter, peut déborder sur les autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, au travers, on va en parler. Quand ce mépris n'est pas tout à fait reconnu, quand il n'est pas apaisé par nous-mêmes ou par les autres, par la co-régulation ou par aujourd'hui, on est un adulte et je peux y arriver. Ça peut devenir, à notre âge, un outil de protection qui est très, très redoutable et il va se transformer en une espèce
il y a la guerre froide, on va dire une arme froide, de la haine déguisée, du dédain pour tout ce qui nous irrite, du mépris pour les autres, surtout quand ils sont vulnérables, qu'ils sont trop lents pour nous, qu'ils sont confus, ou des humains, hein, finalement, comme nous tous. Et je pense, quand vous êtes en voiture, par exemple, dès qu'un conducteur fait une erreur, quel idiot, quel con, parce qu'on est simplement agacé. Et quelque part, notre sécurité, notre espace, notre contrôle ont été envahis. Au travail, ça peut être la même chose aussi, hein. Ça ressort quand un collègue pose une question qu'on juge, hein, c'est évident, franchement, oh my God. Ben, on agit avec maladresse, on lève les yeux au ciel, on soupire, on le méprise intérieurement. Ça peut être aussi en public. Ça arrive souvent, ça, hein. C'est encore mieux parce qu'on ne les connaît pas, on peut être encore plus méprisant, personne ne le sait. Il n'y a pas de répercussions, c'est ce que je veux dire. C'est, je ne sais pas, quand quelqu'un pourrait parler trop fort, marche trop lentement ou s'habille n'importe comment. À quelque part, il y a une part en nous qui se met à juger sévèrement et ça se fait de façon automatique. Alors, c'est pas de la méchanceté pure, c'est que le système a appris à se protéger de l'humiliation en allant mépriser avant même d'être atteint lui-même. Alors, dès qu'on sent un agacement, dès qu'on sent une espèce de faiblesse chez l'autre, c'est comme s'il y avait une vieille alarme qui se déclenchait. Donc, on va réagir avec froideur, avec ironie, avec cynisme, avec supériorité. Et c'est pas pour faire du mal, c'est 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 ça. C'est pas de la méchanceté gratuite, c'est un vieux réflexe de protection. Donc, humilier intérieurement pour ne pas se sentir vulnérable. Mépriser pour ne pas ressentir l'impuissance qu'on avait quand on était enfant. Donc, on se protège en rejetant, en dévalorisant, parce qu'on ne sait pas encore comment faire autrement. Et évidemment, c'est sans compter ce qu'on a calqué de nos parents. Il ne faut pas oublier ça aussi. Donc, quand on a été éduqué par des parents immatures ou des parents qui ont été narcissiques, plutôt agressifs, souvent, ils ont beaucoup de mépris. Donc, ce mépris qu'on ressent parfois à l'âge adulte, on ne l'a pas seulement développé pour se protéger, c'est pas nécessairement vrai, on l'a aussi peut-être appris. Donc, quand on a grandi dans un environnement qui est toxique, on n'a pas été seulement blessé, on n'a pas été seulement ignoré ou humilié, c'est pas vrai. On a aussi été témoin, jour après jour, d'un modèle relationnel qui est fondé sur le mépris. Hein, des parents qui rabaissent, qui se moquent des autres, qui regardaient les autres avec dédain. Et ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est que notre cerveau, à travers les neurones miroirs, copie ce qu'il voit. Et c'est encore plus vrai dans l'enfance où notre cerveau est une vraie éponge. Donc, on a été abusé psychologiquement et en plus, on a intégré l'attitude de ceux qui nous blessaient. Donc, on ne s'est pas seulement senti inférieur, on a aussi appris à l'infliger aux autres. Et ça, c'est sans le vouloir. Alors, c'est comme si le mépris s'est inscrit en nous, à la fois comme une blessure et comme un modèle à reproduire. Alors non, vous n'avez pas à avoir honte de ressentir du mépris. C'est une émotion de surface protectrice. Oui, je dis de surface, même si c'est très intense et ça devient de l'intérieur. Je dis que c'est à la surface parce que ça cache tellement de choses sous ce mépris. Mais je vous dis, c'est une réponse tout à fait normale quand on a été maltraité, quand on a été négligé, trahi, etc. Et ça mérite vraiment un temps d'écoute. Ça mérite de ne pas être supprimé, ignoré à perpétuité. Parce que vous allez être mal. Et ce qui compte, c'est pas de s'enfermer là-dedans, c'est d'apprendre à aller voir ce qu'il y a derrière tout ça. Et ça peut être un petit peu différent pour chacun, hein? Alors, le mépris, c'est pas un défaut de caractère, je le répète, c'est vraiment un signal. C'est une part de vous qui dit j'en peux plus qu'on me traite comme ça. Et cette part-là mérite d'être accueillie avec autant de douceur que toutes les autres parties en vous qui sont plus belles que ça. Alors, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.